Bon, si t'es dessinateur, il est fort probable que tu passes énormément de temps à regarder des tutos et vidéos de tes artistes préférés. Il est également fort probable que tu sois retombé sur pas mal de shorts qui te donnent un peu des tips pour dessiner à base de traits et de ronds. T'as peut-être même déjà acheté des livres, formations, qui peuvent te former sur le sujet. Et à mon avis, mon ami, je pense que t'es saturé. Tu dois sûrement voir au quotidien des dizaines de conseils différents. T'as peut-être même déjà testé des routines dessin un peu miracles pour devenir chaud, mais rien. Toujours rien. Tu remarques sûrement une amélioration, mais pas à la hauteur de tes attentes. Je pense que tu stagnes et la conclusion, tu te démotives. Bref, j'ai appelé cette vidéo comme ça parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est selon moi le seul conseil que tu dois avoir en tant qu'illustrateur pour entamer une progression. Que ce soit pour entrer en école d'art, pouvoir en vivre ou même pour simplement devenir le plus fort possible. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 3 piliers qui m'ont permis personnellement de faire x10 sur mon niveau de dessin et accessoirement d'avoir la possibilité de sauter une année en école d'art. En gros, dans cette vidéo, je vais faire comme si je repartais de zéro en dessin pour vraiment montrer un petit peu tout ce que j'aurais fait si j'étais à ta place. Et évidemment, tout ce que je vais dire est applicable si vous êtes intermédiaire, pro, etc. Bon, le premier pilier que j'aimerais aborder avec toi, c'est d'avoir une routine. Oui, c'est sûrement la 100e fois que tu entends ce conseil, mais là, ça sera un peu plus subtil que d'habitude. Et je te parle évidemment pas de routine pour entrer aux Beaux-Arts à base de 7 heures de dessin par jour et de nuit blanche. Non, cette routine va littéralement te prendre 1 heure par jour de ton temps. Bref, pour comprendre ce premier pilier, on va prendre 2 personnes. Une première personne qu'on appellera Bob et une deuxième qu'on appellera Manro. Tous les deux illustrateurs. Bob dessine de temps en temps. Il fait entre 2 et 3 créas par mois, ce qui est correct. Mais parfois, il se retrouve devant une page blanche, ou même pire. Parfois, il va enchaîner 1 à 2 semaines de down où il n'arrivera pas à être productif. Maintenant, on va prendre Manro. Manro a une routine, il dessine 1 heure par jour depuis plusieurs mois. Évidemment, de temps en temps, il fait des créations pour le plaisir. Il en fait même 3 à 4 par mois, sauf que lui, à l'inverse de Bob, il les fait en plus de sa routine quotidienne. Si on trace 2 courbes respectives de ces 2 progressions, on va constater que la croissance de Bob augmente très lentement. Voire même parfois, elle aura des petits paliers de stagnation, alors que la courbe de Manro, elle est 100 fois plus efficace que celle de Bob. En partant du principe que Bob et Manro commencent au même niveau, on constate qu'avec une simple routine de 1 heure par jour, Manro met une avance considérable à Bob. Maintenant vous allez me dire, oui, mais c'est quoi cette routine? Eh bien je vais vous le donner. Je vais vous donner une espèce de programme de dessin, c'est cadeau. D'abord je te conseille de faire 15-20 minutes d'anatomie. Va sur Pinterest et tape pose dynamique référence. En tapant ça tu retomberas sur des milliers de poses que tu pourras dessiner tous les jours. Passe pas 3 heures par pose, 2 minutes ça suffit. Essaye d'en faire 7 ou 8, tu verras c'est amplement suffisant pour progresser. Ensuite, toujours sur Pinterest, tape portrait référence. En tapant ça, tu vas retomber sur des centaines de portraits tous différents sur lesquels tu pourras t'entraîner. Pareil, 5 ou 6 portraits, ça suffira largement pour progresser. Je t'invite ensuite à faire la même chose pour des objets. Ce que j'entends par objet, ça va être, je le mets dedans, mais aliments, électroménager, véhicules, architecture, tout ce que tu veux. Des objets du quotidien, bâtiments, peu importe, dessine tout. Et surtout, dessine-les avec des valeurs de gris. Comme ce qu'il y a à l'écran actuellement, ça te permettra de progresser assez rapidement aussi. Et enfin, du coup, la dernière étape de cette routine, elle va être variable. Je m'explique. Si tu te rends compte que tu as des difficultés à dessiner les mains, le dos, les torses, peu importe, pour la dernière session, dessine ce sur quoi tu galères. Tu vois, tu peux faire 20 minutes de main par exemple, ou de torse, ou si tu galères sur l'anatomie du dos, bah tu fais pareil. Toute cette routine est faite à base de groupes de 20 minutes. Les 4 groupes que je t'ai cités, fais-les en 20 minutes. De toute façon, le programme s'affiche à l'écran. Tu peux screen si tu veux. Enfin bref, maintenant on va passer au deuxième pilier, faire des projets perso. Tu vas me dire, oui, mais quoi comme projet? Alors déjà, pour moi, une seule création, ce sera pas un projet perso. À part si vraiment le dessin te prend 20-30 heures de taf. Si t'es fan de BD, de manga par exemple, je sais pas, hésite pas à faire justement des projets où tu fais littéralement une BD, un manga. Si t'es illustrateur pour le jeu vidéo ou l'animation, et bah fais un faux projet d'animation de jeu vidéo où tu vas dessiner les chara design, les concept art, les personnages, les décors, peu importe, et énormément d'autres choses qui peuvent du coup constituer la création d'un projet. Si t'es plus fan d'illustration un peu plus vectorielle, limite du graphisme, et bah c'est la même chose, fais des projets clients, donc des faux projets clients. Par exemple, je sais pas, une fausse couverture de magazine, tu vois, où tu vas dessiner et illustrer un peu à l'intérieur, peut-être un faux livre jeunesse, je sais pas, peut-être une enseigne de restaurant où sur cette même enseigne tu vas faire les cartes, tu vas faire la DA complète du restaurant et présente tout ça bien, tu vois, tu fais des mock-ups, tu fais ça très propre. Faire des projets, c'est pour moi la meilleure manière de devenir chaud en plus d'avoir une routine. Pour moi, le combiné des deux est juste incroyable. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a changé la vie parce que ça t'obligera à apprendre des trucs sur le tas. Par exemple, si tu fais ta BD, tu te rends bien compte qu'il y a des poses que tu vas galérer à faire, des persos que tu vas galérer à faire, et bah tu vas juste chercher des images de référence sur Pinterest, ce qui va te permettre de remplir ta bibliothèque mentale d'images de référence que tu vas dessiner au fur et à mesure du projet. Parce qu'au lieu de le faire bêtement en faisant 20 heures d'études par jour, et
et bah ça te permettra de t'amuser en le faisant parce que la routine d'1 heure par jour est déjà bien relou. Et par exemple, je sais pas si tu galères à, je sais pas, dessiner un modèle de voiture en particulier, et bah c'est exactement la même chose. Cherche des images sur internet de référence de voitures et puis tu les recopies, comme ça alimente ta bibliothèque mentale. Bibliothèque mentale qui sera extrêmement importante si tu veux devenir chaud en dessin. Et tout ça, combiné à la routine, fais-moi confiance, tu vas devenir un monstre si tu tiens ça sur des mois. Maintenant on va passer au dernier pilier, le pilier numéro 3 et de la discipline. Bon, c'est le moment où je me fais insulter, vous allez me dire oui mais ça n'a aucun rapport avec le dessin, qu'est-ce que tu me racontes? Laissez-moi m'expliquer. En fait on m'a toujours répété de jamais aborder ça de cette manière-là, avec de la discipline. On m'a toujours dit dessine pour le plaisir, te dégoûte pas du dessin, si tu fais ça tu vas nuire à ta créativité, mais en vrai on s'en tape de la créativité. Parce que la fameuse routine que tu vas faire tous les soirs, elle demandera pas de créativité, elle te demandera juste de recopier des poses. Bon évidemment sois pas con, recopie pas bêtement, fais des études, essaye de comprendre ce que tu vois. Donc tu vas devoir recopier des portraits, des poses, jusqu'à ce que ça rentre, c'est tout. Et y a pas de syndrome de la page blanche ou je sais pas quoi, parce que c'est juste du recopiage, de l'analyse et de l'application, des études en gros, tous les soirs, avec seulement 1 heure. Contrairement à tes projets perso ou à tes dessins perso qui eux du coup te demanderont de la créativité. C'est pour ça que je te conseille de pas trop en abuser de cela, parce que sinon tu vas très vite épuiser ta réserve. On peut faire un gros parallèle avec la salle de sport. Pour te développer un gros physique, il faut faire quoi? Ça sert à rien de faire des gros challenges de 30 jours de transformation physique si tu le fais que 2 fois par an. Il faut que tu y ailles 4-5 fois semaine pendant au moins 3 ou 4 ans si tu veux avoir un gros physique. Et je suis sûr que tous les go muscu que tu suis sur YouTube, si t'es dans ce domaine-là, ils ont construit leur physique sur 5-10 ans. Et à ton avis, les illustrateurs que tu suis au même titre sur Instagram, en combien de temps ils ont construit ça? Et bah, c'est exactement la même chose. Tu veux progresser de manière exponentielle, que ce soit rentrer dans une boîte de ouf en dessin ou pour développer une communauté sur une plateforme, il faudra réduire cette notion de dessin pour le plaisir. Je te dis pas de l'annuler totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que je te demande de faire des projets perso, parce qu'il faut que tu en aies des dessins plaisir, sinon tu vas littéralement te dégoûter. Des projets qui te font kiffer, des projets assez longs qui vont te faire lever le matin, mais ça changerait en fait que tu dois avoir une routine stricte à côté qui te demande forcément de la discipline. Et surtout, c'est qu'1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est rien, et c'est surtout hyper rentable, surtout avec le niveau que tu vas prendre grâce à cette routine. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est ça, n'hésite pas à me soutenir en suivant la chaîne, ça ferait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis ciao.